Bonjour à tous, allez, on va partir au grand galop à Maison Lafitte ce mardi pour jouer au Quintet Plus et Cocorico. Et oui, nous autres les Français, quand on est content, on chante. Eh bien, je chante le fait que j'ai eu le bonheur, le plaisir de vous donner ce lundi le tiercé dans l'ordre, non pas en 7, ni en 6, ni en 5, ni en 4, mais en 3 chevaux dans l'ordre, avec un joli gain de 93,70 € pour une mise de 1 €. Comble de joie, je vous donne dans la foulée le quartet dans l'ordre en 5 chevaux seulement. On rajoute 195 € d'espoir de gain dans notre tirelire. Et puis la semaine dernière, vous vous en souvenez, mardi, c'était le tiercé dans l'ordre, le quartet dans l'ordre et le quintet dans l'ordre pour plus de 3100 € de gain. Alors bien sûr, tout cela c'est à titre indicatif, je ne vais pas vous demander de jouer mes 8 chevaux, mais cela vous démontre la forme de mes pronostics et puis aussi la méforme, parce que je vous mets les écarts. Moi je suis honnête dans mes pronos et dans mes bases, dans les tuyaux, tout cela, je vous mets les bases. Quand il y a des bulles 0, 0, 0, c'est que je suis en forme. Quand c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça veut dire que la rubrique n'est pas en forme. Ce lundi, mes deux bases sont première et deuxième. La méthode du champ réduit au tiercé pour 6 € marchait, puisque vous touchiez obligatoirement le tiercé. Alors, pour ceux qui vont jouer ce mardi à Maison Lafitte et qui prennent le métro, eh bien 13, 15, 9, 6, 5, 2, 7 et 8, coup de cœur le 15. Pour ceux qui prennent un peu plus le temps, eh bien on y va. J'ai épluché les partants, il y en a une, on lui donne la course, le handicapeur lui donne la course, en plus son entraîneur a visé l'épreuve, il en présente 3, c'est l'entraîneur Vermeulen que j'estime énormément, et avec ce 13 Going View, le cheval a tout pour elle, puisque c'est une pouliche, elle est bien placée au poids, elle a l'expérience des quintets, eh bien on peut la suivre en confiance. Et attention, je vous le dis, je vous le répète, la méthode, quand vous êtes sur des lots de jeunes chevaux, ici de 3 ans, où on ne sait pas trop si certains ont la pointure ou pas des quintets, la méthode que je vous dis depuis le début de l'année dans cette catégorie, c'est d'épingler les chevaux qui ont déjà fait l'arrivée d'un quintet. Cela donne le 2 Perfecto, le 6 Richmond, le 7 Stone Tone, le 8 Astrologia, le 9 Moonlight Symphony, et ce numéro 13, Going View. Attention à ces petits détails. Je poursuis avec mon coup de cœur qui est bizarrement annoncé à 15 contre 1. Et vous le savez, avec mes coups de cœur, je prends des risques à l'arrivée dimanche à 31 contre 1. Et bien cette fois, c'est le 15 Michlifen. Alors, serrez les miches parce qu'il va faire mal. C'est un cheval que je sens bien. Il reste sur un beau succès. C'est le jeune entraîneur Régnier que je suis avec beaucoup d'attention. Il travaille pour les couleurs Séroul, un propriétaire qui a beaucoup de chevaux, donc ce jeune entraîneur a intérêt à réussir pour démontrer au fil des courses que son prestigieux propriétaire a raison de lui confier ses chevaux. Et puis c'est Monsieur Quintet, surtout, qui est dessus, Stéphane Pasquier. La forme, le jockey, les couleurs, le poids, et c'est du 15 contre 1, c'est mon coup de cœur. Voilà. En troisième position, attention, un autre entraîneur a visé la course, c'est Des Angles, il en présente 2, et Benoît, le jockey un peu maison, a décidé de mettre ses petites fesses sur le 9 Moonlight Symphony. Alors qu'il montait aussi, il avait le choix avec Smart Lady. Benoît a choisi le 9. Regardez bien ces petits détails quand il y a un jockey maison qui monte régulièrement les deux. Eh bien, quand tout d'un coup le jockey maison décide de partir sur l'autre, sauf s'il a un contrat signé pour les grands jockeys qui l'oblige à monter pour ce propriétaire bien précis, mais quand le jockey a le choix, là Benoît, il se met sur le 9, et moi je sens bien Moonlight Symphony. Sa musique n'a pas été très bonne la dernière fois, mais précédemment elle avait démontré de la qualité. À mon sens, il faut la racheter. Et puis, la première base, la base solide, qui fait 14 sur 17 actuellement en performance, 14 fois l'arrivée sur les 17 derniers quintés. La base solide, je vous le rappelle, c'est ma favorite, le 13. La base moins solide, c'est le 6 Richmond. Richmond est l'un des plus expérimentés au niveau des quintés. C'est un cheval que j'aime bien, qui avait démontré au printemps beaucoup de régularité. Et puis, les combats durs ont fait qu'il a fait 8e, 5e, 8e. Mais je sais que son entraîneur a triplement visé la course. L'objectif de l'écurie, c'est de mettre les 3 dans le quintet. Donc je mets la deuxième cartouche, ce numéro 6 Richmond, et puis la troisième,
pan, ils vont faire un coup de 3, c'est Sir George, le numéro 5. Avec un tel nom, cela attire le respect. Et puis c'est Christophe Soumillon qui est dessus. Alors je sais que cette année, vous n'aimez pas trop Christophe Soumillon dans les quintés, parce qu'une fois il est là, et puis 2 fois de suite, ou 3 fois de suite, il n'est pas là, et il nous ruine parce qu'on l'aime tellement, Soumillon, qu'on est obligé de jouer tout le temps. Et bien là, Christophe n'est pas très chaud, lui-même, il se voit 4-5e, mais il dit dans ses propos, je sais que son entraîneur est très confiant. Donc voilà, on va écouter l'entraîneur, et non pas Christophe Soumillon, Sir George. Ça, c'est du nom de cheval. Et bien, c'est un monsieur. Et on le sait, avec Soumi, c'est comme avec Bazir. Ce sont des hommes qui, quand ils peuvent gagner, ils gagnent. Donc, attention à Sir George, il pourrait gagner. Et puis, je rachète avec plaisir Perfecto. Ça a été l'une de mes grandes trouvailles de l'année. Lorsque mes confrères n'y croyaient pas trop, il a fait l'arrivée à Bellecote. Puis maintenant, il est favori. La dernière fois, il a fait une jolie bulle parce que tout s'est enchaîné pour qu'il déçoive. Il porte le numéro 2. C'est Boudot qui est en tête du championnat de France des jockeys de quintet. Je pense qu'on peut le racheter. Et puis ma trouvaille fait sa rentrée. C'est le 7 Stone Tone qui est annoncé à 16 contre 1. Jolie musique, pratiquement toujours dans les 6 premiers. Mais surtout, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de quintet à un très bon niveau. Il a été mis dans du coton cet été pour qu'il attaque l'automne et la saison d'hiver avec toutes ses forces. Et l'entraîneur, tout d'un coup, se précipite pour l'engager puisqu'il le supplémente au dernier moment. Cela veut dire que le cheval est prêt. Sinon, il aurait attendu la course suivante. Il n'y avait pas de précipitation quand on laisse un cheval reprendre la fraîcheur. Donc, s'il le supplémente, c'est dire ça y est, il est prêt, c'est bon, c'est pas la peine d'attendre, j'y vais. Je sais que le cheval est estimé et que son entraîneur veut gagner un tiercé avec lui. Chut, je vous ai rien dit. Chut, 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 j'ai rien dit. Vous êtes bouché les oreilles, c'est bon? Allez quand même le jouer. Et puis, Astrologia, j'y croyais fort la dernière fois. Je lui en ai voulu, mais j'avais tort parce qu'elle était malheureuse. Le numéro 8. Je pense qu'il faut la racheter. Elle s'est fait prendre en sandwich et tout, donc c'est pas génial. Ça fait 2 fois qu'elle est malheureuse. Jamais 203, vous allez me dire non. Bon, allez, on y va. On va la racheter avec beaucoup de plaisir. Et puis aussi, vous le savez, j'ai une rubrique qu'il faut suivre, le favori douteux. Je suis un donneur d'alerte quand il y a un favori qui est douteux. Alors, je vous en avais pas parlé ce lundi. Il y avait le 16 qui finit finalement 5e, mais son entraîneur disait qu'elle s'était blessée à l'entraînement, mais que l'engagement était extraordinaire. Et puis bon, elle profite du distancement du numéro 9 qui était mon regard dans la course pour finir 5e. Mais c'était évident que c'était la favorite douteuse. Elle était dans tous les pronos, voilà, et moi j'étais courageux. Je sais que vous me suivez parce que je suis courageux, parce que je vous donne des chevaux que les autres ne donnent pas. J'enlève des fois des favoris, et là j'en ai enlevé un. C'est Pharoah, le numéro 10. Numéro 1, number 1 du classement de la presse. Alors je prends un risque, parce que peut-être que mes confrères ont raison, mais moi quand je vois Pharoah, une bulle récemment, non, pardon, les bulles c'était précédemment. 6e d'un quintet référence, d'accord, avec Greenview. Il était à 17 contre 1. Bon, performance prometteuse. Mais écoutez ses performances, 6e, 5e, 3, 3, 6, 4. Précédemment, il est 6e sur 7 à Deauville, pas de quoi s'emballer. Précédemment, il est 3e au mois de juillet à Longchamp, dans un lot qui n'est pas un lot de quintet. Et puis, surtout, il est 3e à Morlaix. 3e à Morlaix. Et puis après, il est loin 6e, oui, très loin 6e à Dieppe. Alors je me dis faire un favori. Alors c'est vrai que Jean-Philippe Dubois est un entraîneur redoutable, mais il n'a pas fait ses preuves au niveau vraiment des quintets. Donc il a certainement une bonne chance d'être à l'arrivée. Mais je me dois de vous alerter. À mon sens, c'est le favori douteux. Je peux me tromper, mais je peux avoir raison. À vous de choisir le bon scénario. Bonne chance.